Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 3 sur les fractions rationnelles. C'est quoi une fraction rationnelle? C'est-à-dire on est face à des intégrales de type polynôme sur polynôme. Très bien. La première intégrale, c'est I1 est égal à l'intégrale de 1 sur x3 plus 1 dx. Très bien. Donc, pour résoudre ou bien calculer une intégrale de type fraction rationnelle, on a 5 étapes. La première étape, il faut poser la question suivante. Est-ce qu'on peut faire la division euclidienne ou non? Donc, faire ou non la division euclidienne, c'est-à-dire il faut voir le degré du numérateur ainsi que le degré du dénominateur. Ici, le degré du numérateur, c'est 0 parce que c'est une constante, et le degré du dénominateur, c'est 3, donc on n'a pas la division euclidienne. Très bien. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape, il faut décomposer le dénominateur au maximum. C'est-à-dire, en arabe, c'est tahlil al-maqam. Bon, après décomposition, il faut trouver l'un des facteurs suivants. Le premier facteur ax plus 1b, de type ax plus b. Le deuxième facteur de type ax plus b à la puissance n. Le troisième facteur, c'est un polynôme de degré 2 de delta négatif. D'accord? Et la même chose, un polynôme de degré 2 de delta négatif, mais à la puissance m. D'accord? N et m sont des entiers naturels. Supérieur ou égal à 2. Donc, c'est quoi ces quatre facteurs? On voit que ici, on a un polynôme de degré 1. On a un polynôme de degré 1 qui se répète n fois. On a un polynôme de degré 2. Ici, on a un polynôme de degré 2 qui se répète n fois, mais en exigeant que le delta soit négatif. Pourquoi? Le discriminant. Parce que si delta est égal à 0, on est dans cette situation, un polynôme de degré 2 et de degré 1 qui se répète deux fois. Et si le delta est supérieur à 0, on peut le décomposer comme produit de deux polynômes de degré 1. Donc, dans ce paragraphe, ax plus b qui est un polynôme de degré 1 s'appelle un facteur linéaire. Celui-ci s'appelle un facteur linéaire qui se répète. Les polynômes de degré 2 de delta négatif s'appellent les facteurs quadratiques. Les polynômes de degré 2 de delta négatif qui se répètent s'appellent bien sûr un facteur quadratique qui se répète. Donc, après la décomposition du dénominateur, tahlil al-maqam, toujours il faut trouver des facteurs qui appartiennent à cet ensemble, c'est-à-dire linéaire répété, quadratique ou bien quadratique répété. Et comme remarque, n'importe quel polynôme de degré 3 et plus, on peut l'écrire sous forme ces quatre facteurs. C'est-à-dire on peut décomposer n'importe quel polynôme de degré 3 et plus. Très bien. Donc, dans notre situation, on a un polynôme de degré 3 qui est x3 plus 1. Donc, il faut le décomposer. Donc, vous voyez que parmi les solutions qui sont triviales ici, c'est-à-dire une racine de ce polynôme, c'est moins 1. Parce que moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 plus 1 me donne le 0. Donc, x3 plus 1 est égal à x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et on peut trouver ça soit par identification ou bien par division euclidienne, qisma euclidienne. C'est très simple. Si on divise x3 sur x plus 1,
on peut trouver qu'elle est égale à x au carré moins x plus 1. Ou bien par identification. Parce qu'on peut directement poser x au carré ici. Parce que x au carré fois x me donne le x3. Ici, j'ai plus 1 me donne le 1. Et ici, je vais faire plus ax. Donc, après identification, on peut voir le ax est égal à quoi? Très bien. Donc, ici, c'est moins x. Alors, donc, ça y est, on a décomposé. Mais il faut voir le polynôme de degré 2. Si son delta est supérieur ou égal à 0, donc on peut le décomposer. Sinon, on a terminé la deuxième étape. Ici, le delta c'est 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc, on ne peut pas décomposer ce polynôme. Donc, première étape, division euclidienne. Deuxième étape, décomposition du polynôme. Troisième étape, qui est la plus importante, elle s'appelle la décomposition en éléments simples. C'est-à-dire, on va reprendre ça. D'accord? Remplaçons le dénominateur par le résultat qui est ici. Et on va faire l'étape de la décomposition en éléments simples. C'est quoi cette étape? C'est l'opération inverse. De la recherche du dénominateur commun. Je répète, c'est l'opération inverse de la recherche du dénominateur commun en arabe. العملية العكسية لتوحيد المقامات. C'est-à-dire, ici, on a des fractions. La première plus la deuxième plus la troisième plus la quatrième. Et je veux unifier ou bien rassembler les 4 fractions dans une seule. D'accord? J'ai 4 fractions quelconques ici. Et je veux l'unifier ou bien rassembler en une seule fraction. Donc, de la gauche, ici on a une égalité. De la gauche vers la droite, elle s'appelle la méthode de la recherche du dénominateur commun. D'accord? عملية توحيد المقامات. De la droite vers la gauche, d'accord? Elle s'appelle la décomposition en éléments simples. Très bien. En plus de ça, si par exemple, on a 1 sur x à la puissance 3, d'accord? Avec 1 sur x au carré. On oublie ce 1, parce que ce qui est important, c'est surtout le dénominateur. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 1 sur x3. Pourquoi? Parce que x3 est un multiple de x au carré. D'accord? x3, c'est un multiple de x au carré. Donc, le dénominateur commun, c'est x3. Le maqam al-mushtarak, c'est x3. Donc, x3 sur x au carré, x. On va continuer. Autre exemple. Au lieu qu'on a x au carré, on a x. D'accord? Toujours, le dénominateur commun, c'est x3. Le dernier exemple, on va ajouter ça ici. D'accord? Très bien. Donc, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire l'opération de la recherche du dénominateur commun, elle est très très simple. Tout le monde voit que le dénominateur commun, c'est x3 toujours. Très bien. Maintenant, on est de la droite vers la gauche. C'est-à-dire, je veux décomposer en éléments simples. Si, dans un exercice, j'ai le dénominateur commun, c'est x3, la question qui se pose ici,
Est-ce qu'on va utiliser la première situation, ou bien la deuxième situation, ou bien la troisième situation? Eh bien, dans ce paragraphe, on va utiliser la situation la plus générale, c'est-à-dire quels sont tous les cas possibles, qui me donnent le x3. Donc, dans notre cas, il est clair que c'est le troisième cas. Très bien. Donc, n'oubliez pas ces remarques. Donc, on va les traiter ici. Une autre remarque, toujours, si par exemple, on a un polynôme x plus 1, x plus 1 fois x moins 2. Donc, ce qui est ici, à droite, dans la décomposition, j'ai deux fractions. Telles que l'une des fractions, leur dénominateur c'est x plus 1, et l'autre, leur dénominateur c'est x moins 2. Pourquoi? Parce que je vois ici que le dénominateur commun, c'est x plus 1 fois x moins 2. Ce qui est ici, l'un des dénominateurs c'est x plus 1 et l'autre c'est x moins 2. Donc on va faire, ou bien on va généraliser ces remarques dans le cas général. Dans notre exemple. Donc on commence. Donc dans notre exemple, on a ici le x plus 1. Donc ce qui est sur l'un des dénominateurs c'est x plus 1. Plus. Et on a ici x au carré moins x plus 1 qui n'est pas décomposable. Donc on a ça. Donc vous voyez qu'on a rempli les dénominateurs. Mais là, qu'on a rempli les dénominateurs. Donc la question qui reste, comment je vais remplir les constantes? Comment je vais remplir les numérateurs? Donc ici, on a deux lois. Donc pour comprendre la loi, la loi dit la chose suivante. Si j'ai ici ax plus b, c'est-à-dire facteur linéaire, ou bien un facteur linéaire qui se répète, c'est-à-dire ax plus b à la puissance n supérieur ou égal à 2, donc il faut remplir par des constantes inconnues. Alpha 1, alpha 2. Qu'on va les trouver dans la troisième étape. Donc voici la première loi. Deuxième loi, j'ai un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est-à-dire facteur quadratique. D'accord? Très bien. Ou bien un facteur quadratique qui se répète. Un facteur quadratique qui se répète. Très bien. Donc, un facteur quadratique ou bien quadratique qui se répète, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser ou bien imposer dans le numérateur un polynôme de degré 1 inconnu. C'est-à-dire toujours on retranche 1. Linéaire, polynôme de degré 1, moins 1, c'est-à-dire on est dans les constantes. Polynôme de degré 2, moins 1, c'est-à-dire on est dans les polynômes de degré 1. Très bien. C'est tout. D'accord? 3 ici et alpha 4. Donc on a deux lois, n'oubliez pas ces deux lois. Linéaire, répété, constante. Quadratique, répété, constante. Donc dans notre cas, le premier facteur c'est linéaire. Donc on va remplacer ici par constante. Je les appelais A, B, C parce qu'on n'a que 3. Si on a 5 ou bien 6, on va indiquer les constantes. Donc ici c'est A, ici c'est Bx plus C. Très bien. Donc, c'est bon. Je vais effacer ça. D'accord? Ce qui implique, on va remplacer par ça et séparer les deux intégrales. Donc, on va calculer à troisième étape, c'est bon.
Donc cette étape s'appelle l'étape de la décomposition en éléments simples. Donc remplaçons. Donc quatrième étape, c'est le calcul des constantes. Le calcul des constantes. La plus rapide méthode, elle s'appelle la méthode des limites. Elle s'appelle la méthode des limites. Très bien. Il existe autre méthode. Par exemple, on peut une autre fois unifier les deux fractions qui sont là, c'est-à-dire les rassembler. Bien sûr, le résultat qu'on va le trouver, on va le trouver en fonction de A, B, C. On va trouver un polynôme de degré 2. Et on va faire l'identification du numérateur qui est là et le résultat. Donc ici, c'est très simple de faire ça. Mais le problème, si on a 5 ou bien 6 constantes et plus, ça c'est très lourd. D'accord? Donc on a par identification, on va identifier le facteur de x au carré avec le facteur de x au carré qui est à gauche, qui n'existe pas, donc c'est 0. Le facteur de x avec le facteur de x qui est à gauche, donc n'existe pas, donc c'est 0. La constante avec la constante, à gauche, la constante c'est 1. Donc on va trouver un système à 3 équations et à 3 inconnues. C'est très simple de le résoudre et on va trouver A, B, C. Mais il existe une autre méthode qu'on a expliquée dans notre cours, c'est la méthode des limites. La méthode des limites. La méthode des limites, on va multiplier les deux membres qui sont là par le dénominateur de A. On va commencer par A. On va trouver que A plus x plus 1. Voilà, on va simplifier x plus 1. Ici, on va simplifier x plus 1. Donc, on va tendre la limite vers le point tel que x plus 1 s'annule. C'est-à-dire, on va calculer x tend vers moins 1. X tend vers moins 1. Donc, après simplification, ici, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 1 tiers. Donc, vous voyez que rapidement, on a trouvé le A. Donc, deuxième méthode. C'est pas deuxième méthode. Deuxièmement, on va calculer le B et le C. Le B et le C. Ici, on a appliqué deux méthodes. La première méthode qui est connue, on va faire la même méthode, c'est-à-dire la méthode des limites. Donc, ici, on va calculer B et C en même temps. Donc, n'oubliez pas que, toujours, il faut chercher la valeur telle que le dénominateur s'annule. Ici, le delta, il est négatif. Le delta, il est négatif. D'accord? Donc, les racines sont des complexes. Les racines sont des complexes. Donc, j'ai cherché les racines. Voici la première racine x1 et la deuxième racine. Donc, vous êtes libre. Soit on utilise x1, soit on utilise x2. Donc, après multiplication par le dénominateur, les deux membres, premier membre et deuxième membre, et faire tendre x vers x1. Donc, la fraction qui est là, elle va s'annuler, parce qu'on a x tend vers x1 et ça est égal à 0. Donc, à droite, il ne nous reste que bx plus c, et ça, on va le simplifier. Donc, on va trouver la limite de bx plus c sur x, quand x tend vers x1 est égale à la limite de 1 sur x plus 1. Après remplacement, on va trouver un nombre complexe est égal à 1 sur. On va écrire ça sous la forme algébrique. Après un simple calcul, on va trouver ça. Vous avez format PDF de ce fichier. D'accord? Donc, finalement, par identification, un nombre complexe est égal à un nombre complexe. C'est-à-dire la partie réelle est égale à la partie réelle. Et la partie réelle est égale à la partie réelle. Et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. On trouve le B ainsi que le C. Très bien. C'est la première méthode qu'on peut utiliser ici. Autre méthode, c'est juste pour information. On va choisir quelques valeurs. Donc pour x est égal à 0, pourquoi j'ai choisi x est égal à 0? Parce que pour x est égal à 0, le B s'annule. Et on a le A. Déjà, on a le A. Donc, il ne me reste que C. Donc, on va remplacer ici x est égal à 0. Ici, x est égal à 0 et faire l'identification. Donc, pour x est égal à 0 par identification, on va trouver que A et C. On a le A, on peut trouver le C. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le B.
Donc, vous voyez que si on va multiplier ça par x, si on va multiplier ça par x, donc on va trouver x sur un polynôme de degré 3. Quand x tend vers plus l'infini, la limite est égale à 0. Si on va multiplier ça par x et faire tendre x tend vers plus l'infini, la limite c'est a. Si on va multiplier ça par x et faire tendre x vers plus l'infini, la limite c'est b. C'est-à-dire il me reste que a et b est égal à 0. Donc c'est le cas ici. Donc la limite de x, 1 sur x3 plus 1 est égal à la limite de x, a sur x plus 1, etc. Donc on va trouver que 0 est égal à a plus b, donc b est égal à moins 1 tiers. D'accord? Très bien. Donc ou bien choisir une autre valeur et appliquer l'identification. Donc vous voyez que les limites, soit on va multiplier, on a les techniques, on va multiplier par le dénominateur et faire tendre x vers la valeur qui s'élimine les dénominateurs, ou bien on peut utiliser cette technique qui est là, d'accord, elle va éliminer quelques constantes, donc le produit des deux membres vers x et faire tendre x vers plus l'infini. Ou bien choisir des valeurs au pif qui nous aident à trouver quelques constantes. Très très bien. Donc c'est bon, on a les constantes. Donc on va passer à la cinquième étape qui est la dernière. D'accord, pour donner le résultat, c'est le calcul des intégrales. Donc I1, donc on a remplacé les constantes, d'accord, est égal à l'intégrale 1 tiers, l'intégrale de 1 sur x plus 1, d'accord, de x plus 1 tiers, l'intégrale de moins x plus 2 sur x au carré moins x plus 1. Très bien. Donc la première intégrale, elle est très très simple. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur x plus 1, c'est ln x plus 1. Et toujours, il faut mettre les valeurs absolues pour que le ln soit bien défini. Très bien. Donc, maintenant je suis face à un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. La situation la plus simple, si je suis face à la dérivée sur la fonction. D'accord? Donc, est-ce que moins x plus 2, c'est la dérivée de x au carré moins x plus 1? Non. D'accord? Donc, je vais essayer de ramener moins x plus 2 vers la dérivée de cette fonction. Donc, la dérivée de x au carré moins x plus 1, elle commence par 2x. Et ici, j'ai le moins. Donc, on va le faire sortir en dehors de l'intégrale. D'accord? Voici un tiers. Très bien. Et on a multiplié par 2 et divisé par 2 pour avoir 2x au premier lieu. Mais puisque j'ai ici moins, il faut mettre ici moins. D'accord? Très bien. Parce que ici, au début, on a plus. Donc, moins avec moins me donne plus. Très, très bien. Donc on a 2x moins 4. Ici, c'est moins. J'ai la dérivée du premier membre. La dérivée du deuxième membre, c'est moins 1. Et je n'ai pas ici moins 1. Donc, on va écrire ici moins 1 plus 1, qui est le 0. D'accord? Très, très bien. Donc, on va trouver 2 tiers, c'est 1 tiers fois 1 demi, c'est 1 sixième. D'accord? Donc, on va trouver 2x moins 1. On va séparer les intégrales. Très, très bien. Et le 1 avec le moins 4, me donne moins 3. Très, très bien. Moins 3. Mais le moins avec le moins me donne ici, dans cette position, plus. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ici, j'ai la dérivée sur la fonction. Donc, la dérivée sur la fonction, c'est le ln du dénominateur.
Mais vous voyez ici que j'ai pas mis la valeur absolue. Pourquoi j'ai pas mis la valeur absolue? Parce que le delta ici, il est négatif. Et le signe du polynôme de degré 2, c'est le signe de A. Le A est positif, donc ce polynôme est toujours positif. Très très bien. Donc plus 3 sur 6, c'est 1 demi. 1 demi. Très bien. Et ici, j'ai une constante sur un polynôme de degré 1. Constante sur un polynôme de degré 1. Très bien. Donc, on va voir que toujours une constante sur un polynôme de degré 1 de delta négatif, la réponse c'est arc tangente. La réponse c'est arc tangente. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut recopier que les deux premiers membres. Recopier que les deux premiers membres, qui sont x au carré moins x plus 1. Et dire la chose suivante. Je dois ajouter quoi? Je dois ajouter quoi pour que x au carré moins x plus la constante que je vais là ajouter, elle me donne un polynôme de la forme a plus b, le tout au carré, ou bien a moins b, le tout au carré. Puisque j'ai ici moins, c'est a moins b, le tout au carré. Le moins qui est ici, il est à côté de la constante 1. Dans la réalité, c'est 2 fois 1 demi. Fois 1 demi. D'accord? 2 fois 1 demi. D'accord? Fois x ici. Donc, ici, elle est de la forme a au carré moins 2 de la loi AB moins 2AB moins 2AB. Très bien. D'accord? Moins 2AB. Et bien, le B, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, pour qu'on a A moins B le tout au carré, il faut ajouter plus 1 demi le tout au carré qui est 1 sur 4. D'accord? Donc, tout ça va me donner A moins 1 demi le tout au carré. Mais est-ce qu'on a au début plus 1 sur 4? Donc, puisque j'ai ajouté, non. Puisque j'ai ajouté 1 sur 4, il faut le retrancher. C'est moins 1 sur 4, plus 1. Le calcul de ça me donne 3 sur 4. Et le calcul de ce qui se trouve entre parenthèses, c'est x moins 1 demi le tout au carré. Très bien. Donc finalement, c'est bon. On a ici plus 1 demi. Ici, c'est plus 1 demi. Une minute. Très bien. Donc, on va trouver ici plus. Très bien. Donc, vous voyez que cette intégrale, c'est à peu près arc tangente. Cette intégrale, c'est à peu près arc tangente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans l'arc tangente, il faut que dans cette position, j'ai le 1. Dans arc tangente, il faut que dans cette position, j'ai le 1. D'accord? Donc, il faut faire sortir 3 sur 4 en facteur. Il faut faire sortir 3 sur 4 en facteur. Donc, 3 sur 4, le voici. Donc, ici, vous avez 4 sur 3, parce qu'on n'a pas le facteur ici, 3 sur 4. D'accord? Parce que 3 sur 4 fois 4 sur 3, c'est 1. Et ici, dans la position, c'est 1. Donc, quand même, on vient d'avoir la forme de l'arc tangente. On vient d'avoir la forme de l'arc tangente. Donc, directement, donc, est égal, donc, 3 sur 4, donc, on va trouver ici 4. 2 avec 4 se simplifie. 2 avec 4 se simplifie. Donc, on va trouver ici 2 sur 3. 2 sur 3. Donc, faisons entrer le 4 tiers à l'intérieur du carré. Faisons entrer le 4 tiers à l'intérieur du carré. Le dénominateur commun ici, c'est 2. Le 4 à l'intérieur devient 2. 2 avec 2 se simplifie. Et le 3 à l'intérieur devient racine de 3. Donc finalement, vous voyez que l'intégrale, elle a la forme de l'arc tangente. Sauf, il faut faire un changement de variable ici en t au carré plus 1, pour avoir l'arc tangente t. Très bien. Donc on pose t est égal à 2x moins 1 sur racine de 3. La dérivée de t, c'est 2 sur racine de 3. Donc on va remplacer le dx est égal
racine de 3 sur 2 dt. Très bien. Donc, 2 tiers la constante. 2 tiers et ici plus. Donc, on va simplifier 2 avec 2 et racine de 3 avec 3. Il ne me reste que racine de 3. D'accord? Et ici, plus 1. Donc, vous voyez que c'est arc tangente T. Arc tangente T. Donc, finalement, on a terminé la première intégrale. C'est plus 1 sur racine de 3, arc tangente. Et il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Et c'est terminé. D'accord? Donc, essayez de réviser cette intégrale. Vous avez format PDF du fichier. Donc, normalement, les choses sont très claires. Donc, on va passer à I2. Pour les gens qui n'ont pas format PDF, il suffit de m'envoyer un email à cet email. Je lui donne, il faut dire le motif, je lui donne format PDF. C'est monsieurdi2017gmail.com. J'ai tous les fichiers, les cours, les PDF de tous les cours de l'année. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. D'accord. Donc, I2, on va passer à I2. Donc, toujours, on a 5 étapes. Est-ce qu'on fait la division euclidienne ici? Non, parce que le degré du numérateur, c'est 1, et le degré du dénominateur, c'est 4. Est-ce qu'on décompose? Est-ce qu'il reste à décomposer le dénominateur? Deuxième étape. X moins a au carré, c'est bon. C'est un facteur linéaire qui se répète 2 fois. X moins a linéaire qui se répète 2 fois. Et à droite, j'ai un polynôme de degré 2. Il faut voir le delta. Si le delta est supérieur ou égal à 0, on va le décomposer. Si le delta est négatif, c'est bon. Donc, après calcul du delta simple, on a moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. 4 moins 20, c'est moins 16. Donc, le delta ici, il est négatif. Le delta, il est négatif. C'est bon. Donc, on n'a pas fait la première et la deuxième étape. On passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. On a expliqué ça dans le premier paragraphe. Donc, deuxième facteur, c'est x au carré moins 2x plus 5. Le voici. Ça y est. Donc, facteur quadratique. Donc, ici, un polynôme de degré 1. Et le x moins a au carré, les facteurs qui sont à l'intérieur de x moins a au carré, on a le x moins a au carré et le x moins 1. Parce que le dénominateur commun entre les deux qui sont là, c'est x moins a au carré. Donc, comme on a dit, on a expliqué ça, toujours il faut donner le cas le plus général. Linéaire, donc constante. Linéaire répétée, donc constante. Quadratique de delta négatif, donc un polynôme de degré 1. Très bien. Donc, on va trouver A, B, C, D par la méthode des limites. Donc, comme remarque, dans le cas où j'ai un facteur linéaire répété, la méthode des limites, ça marche pour la puissance la plus grande. La méthode des limites, ça marche pour la puissance la plus grande. Ça ne marche pas pour les autres. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un veut trouver A, il va multiplier et diviser par x moins 1 et faire tendre x vers 1, ça lui pose un problème ici. Pourquoi? Parce que ici, si on va multiplier par x moins 1, il me reste le x moins 1 dans le dénominateur, parce que ici, on a x moins 1 au carré. Quand x tend vers 1, on va trouver 0 dans le dénominateur. On va trouver l'infini. Donc, un problème. Donc, dans ce cas, toujours cette méthode, ça marche pour la puissance la plus grande. C'est-à-dire, par exemple, si je suis face à x plus 2 au carré, x plus 2 à la puissance 3, x plus 2 à la puissance 4, ça marche par la puissance x plus 2 à la puissance 4, la plus grande. Il existe d'autres techniques dans ce cas, mais dans l'exercice, c'est très simple, parce que la plus grande, c'est 2. Donc,
il vous reste qu'une seule constante ici. Par identification, on peut la trouver. Ou bien, on utilise la technique de x et x envers plus l'infini. Donc, je veux trouver b. Multiplions les deux membres par x moins 1 au carré, c'est-à-dire on va simplifier ça, d'accord, et faire tendre x vers 1. Donc, après un simple calcul, parce que ça, on va le simplifier, x moins 1 au carré. Simple calcul, on va trouver 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Très bien. On passe directement à c et d par la limite au voisinage des nombres complexes. Donc, delta ici, il est négatif. Donc, c'est moins 16. Donc, c'est i au carré 16. Le racine, c'est i fois 4. I fois 4. Très bien. Donc, on va trouver la première solution ainsi que la deuxième solution. Donc, la limite de cx plus d, toujours on va multiplier les deux membres par le dénominateur de cx plus d. Donc, la limite de cx plus d, il me reste que ça. Donc, on va le simplifier à gauche, est égal à la limite de ça. Après un simple calcul, on va trouver que c plus d moins 2ic est égal à ça. Donc, un nombre complexe est égal à un nombre complexe. La partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire va me donner C et D. Donc, à tête reposée, essayez de refaire ces exercices. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le A. Donc, le A, on va le calculer par la méthode au voisinage de l'infini après multiplication par la variable x. Donc, si on va multiplier à gauche par x et faire tendre x vers plus l'infini, généralement, toujours, on trouve 0. D'accord? Parce que vous voyez que le numérateur devient, après multiplication par x, un polynôme de degré 2, et le dénominateur, un polynôme de degré 4. Il est plus grand que le degré du numérateur. Donc, on va trouver 0. Ici, vous avez ax sur x, donc c'est a. Ici, vous avez bx sur x au carré, donc c'est 0. Il va s'éliminer. Et ici, le degré le plus grand, c'est cx au carré sur x au carré. Cx au carré sur cx au carré, c'est c. Vous avez le c, donc on peut trouver le a. Très bien. Donc, on a les 4 constantes a, b, c, d. On va remplacer. Donc, après remplacement, donc on a la première intégrale, la deuxième intégrale et la troisième intégrale. La première intégrale pour les facteurs linéaires, c'est toujours ln. Très bien, c'est toujours ln. Donc, on a terminé la première. N'oubliez pas de mettre la valeur absolue. La deuxième intégrale, n'oubliez pas que la dérivée de 1 sur x, c'est quoi la dérivée de 1 sur x? Est égale à, très bien, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord? La même chose, même si j'ai ici plus a, c'est x plus a, le tout au carré. Ici. D'accord? Donc, dans ce cas, le a c'est moins 1 ici. D'accord? Donc, il me manque le moins. Donc, quelle est la fonction telle que si on dérive? C'est 1 sur x plus a au carré. Donc, c'est moins 1 sur x plus a. D'accord? Le voici le moins. X plus a, c'est x moins 1. Donc, même cette intégrale, c'est une formule fondamentale. Donc, il vous reste un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. On va le calculer par la même manière qu'on a calculé la première intégrale. Donc, est égal. Donc, on va faire sortir, parce que la dérivée c'est 2x, c'est pas moins 5x. Donc, on va faire sortir le moins 5 en facteur et multiplier et diviser sur 2. Et on a séparé les deux intégrales. D'accord? Très bien. Plus 3 sur 4, etc. Donc, ici, c'est bon. On a le 2x. Il me manque le moins 2. Donc, on va ajouter moins 2 plus 2. D'accord? Moins 2 plus 2. Très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a?
on a ajouté moins 2 plus 2. Donc, on va séparer les intégrales. On va séparer. Donc, la première intégrale, donc je vais recopier ça. Très bien. Donc, moins 2 plus 2. Donc, il vous reste plus. Donc, la première intégrale, on va éliminer ça. D'accord? Et la deuxième intégrale, on va éliminer ça. Donc, vous voyez que les deux intégrales qui sont là sont les mêmes. Les deux intégrales qui sont là sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a moins 5 sur 8. Donc, le premier coefficient, c'est moins 10 sur 8. D'accord? Qui est égal à moins 5 sur 4. Très bien. Et le deuxième coefficient, c'est plus 3 sur 4. Plus 3 sur 4. Donc, c'est moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, ici, c'est moins 1 demi. Comprendre, je vais... D'accord? Donc, vous voyez qu'on a ici 2x moins 2, le voici. Très bien. Ici, c'est plus 2 fois moins 5, c'est moins 10 sur 8. Moins 10 sur 8, c'est moins 5 sur 4, après division par 2. D'accord? Et ici, c'est plus 3 sur 4 qui est là. Moins 5 sur 4 plus 3 sur 4, c'est moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1 demi. Moins 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Donc ici, c'est 1 demi. 1 demi. Très bien. D'accord? Donc on va remplacer tout ça par 1 demi, etc. Très bien. Conclusion. Donc, la première intégrale, elle est très simple. La première intégrale, elle est très simple. C'est ln parce qu'on a la dérivée sur la fonction. La dérivée sur la fonction. Et la deuxième intégrale, toujours on va la traiter comme le dernier cas qu'on a fait. Il faut ajouter une constante pour qu'on a a moins b au carré ou bien 1 plus b au carré. La constante ici, elle est très simple parce que le polynôme x au carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1 le tout au carré. Donc, ajouter plus 1, directement, on va le retrancher. D'accord? Très bien. C'est bon. Donc, c'est x moins 1 au carré. Le 5 avec le moins 1 me donne plus 4. Plus 4. Le 4 me gêne, donc il faut le faire sortir en facteur. Le voici. Donc, ici, c'est normalement, c'est 1 sur 2 fois 4. 2 fois 4. D'accord? Diviser ici par 1 sur 4. Faire entrer le 4 à l'intérieur du carré. Donc, c'est x moins 1 sur 2, le tout au carré. Ici, c'est 8. Donc, on va faire un changement de variable ici. En poste t est égal à x moins 1. Une minute, je vais vous donner le zoom. Donc, en poste t est égal à x moins 1 pour trouver ça. Donc, le dt, c'est 1 demi dx. Donc, le dx, c'est 2 fois. Ici, c'est 1 sur 8. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici 1 sur 4. Arc tangent t. Bref. Et toujours, il faut donner le résultat. Toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. En fonction de la première variable. C'est-à-dire, il faut remplacer le x. Très bien. Donc, pour rester toujours dans le cadre des fractions rationnelles, je vais vous donner un autre exemple. Troisième exemple qui n'existe pas dans la série TD. Ça y est, vous pouvez le voir après. Donc, c'est une autre intégrale.
C'est une fraction rationnelle plus générale que les premiers qu'on a fait. Donc, vous voyez que ici, l'intégrale, c'est 5x plus 2 sur x moins 1 fois x plus 2 au carré fois x au carré plus 3 dx. Très bien. Donc, est-ce qu'on fait la division euclidienne? La réponse non. C'est bon. Est-ce que le dénominateur est déjà composé? Oui, parce que x moins 1, c'est un facteur linéaire. X plus 2 au carré, c'est un facteur linéaire qui se répète. Et le x au carré plus 3, c'est un facteur quadratique. Ici, on n'a pas de racines réelles, on a des racines complexes. Très bien. On passe à la décomposition de l'élément simple. D'accord? Le x moins 1 me donne une seule fraction, qui est x moins 1 ici. X au carré plus 3 me donne une seule fraction, qui est x au carré plus 3. Et puisqu'ici, on a x plus 2 au carré, donc il me donne deux fractions, x plus 2 et x plus 2 au carré. Toujours, il faut, si par exemple, on a x plus 2 à la puissance 6, donc vous avez à l'intérieur à la puissance 5, à la puissance 4, à la puissance 3, à la puissance 2 et à la puissance 1. D'accord? C'est pour comprendre cette situation. Donc, toujours répéter, il faut faire entrer à l'intérieur toutes les puissances qui sont inférieures à ou égale, inférieure ou égale la puissance donnée. Très bien. Donc, c'est bon. Ça, c'est linéaire. D'accord? Ça, c'est linéaire. Ça, c'est linéaire. Et ça, c'est linéaire répété. Et ça, c'est quadratique. Très bien. Donc, dans ce cas, bon, il ne faut pas voir ces deux qui sont là. C'est juste pour vous expliquer. Par exemple, si je veux calculer alpha 4 et alpha 5, d'accord, on va multiplier les deux membres par le dénominateur, leur dénominateur. Donc, le voici, le dénominateur. Ici, on va le simplifier à gauche. Si on va attendre, donc ça avec ça, on va le simplifier. Si on va attendre x vers i racine de 3, pourquoi i racine de 3? Parce que i racine de 3, c'est la valeur qui s'élimine cette quantité. Donc, tout ça, ça, avec ça s'élimine. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste que alpha 4x plus alpha 5. C'est tout. D'accord? Donc, c'est pour expliquer comment on calcule alpha 4 et alpha 5. Pour calculer alpha 1, on va multiplier les deux membres fois le dénominateur, c'est-à-dire le x moins 1. D'accord? Très bien. Donc, après, donc on va trouver à gauche, à droite, alpha 1, le voici. Donc, x moins 1 fois tout ça. X moins 1 fois tout ça. Donc, si on va tendre x vers 1, pourquoi vers 1? Parce que c'est la valeur telle que le dénominateur de alpha 1 s'annule. Donc, il me reste que alpha 1. Et on va trouver le alpha 1. C'est juste une explication. Alpha 2 et alpha 3, qu'est-ce qu'on a dit? Cette méthode, elle, ça marche pour le degré le plus grand. Le degré le plus grand. Donc, c'est x plus 2 le tout au carré. X plus 2 le tout au carré. D'accord? Donc, on va multiplier les deux par x plus 2 au carré. D'accord? Et on va tendre x vers moins 2. X vers moins 2 parce que c'est la valeur telle que le dénominateur s'annule. Alpha 2, on va utiliser la méthode des limites après multiplication de la limite au voisinage de plus l'infini après multiplication par x. Après multiplication par x. Donc, je vais effacer ça parce qu'on a fait ça après. C'est juste pour vous expliquer. Donc, notre intégrale, la voici. I8, c'est alpha 1 sur x moins 1 plus alpha 2 sur x plus 2 plus alpha 3 sur x plus 2 au carré plus alpha 4x plus alpha 5 sur x2 plus 3. Donc, vous voyez que ici, on a 5 inconnus. Donc, la méthode d'identification, elle est très longue. La méthode d'identification, elle est très longue. C'est-à-dire, on va trouver 5 équations. Donc, on commence directement alpha A. Après multiplication par x moins 1, il ne nous reste que ça. 5x plus 2 sur x plus 2 au carré, x au carré plus 3. Et bien sûr, x va tendre vers 1. X va tendre vers 1. Très bien. Alpha 3, la puissance la plus grande.
Après multiplication par x plus 2 au carré, le facteur qui est là, il va être simplifié. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 5x plus 2 sur x moins 1 fois x au carré plus 3. Le voici. D'accord? Après un simple calcul, on va le trouver. Pour calculer alpha 4 et alpha 5 en parallèle, on va utiliser les nombres complexes. Donc, on va trouver la limite de alpha 4x plus alpha 5. X tend vers i racine de 3. Pourquoi i racine de 3? C'est la valeur qui élimine le dénominateur. Parce que si on a ici 1, la valeur qui élimine le dénominateur, c'est i. Donc, i au carré, c'est moins 1. Moins 1 avec plus 1 me donne 0. 3, c'est racine de 3 fois i. Racine de 3 fois i. Donc, après multiplication, il ne faut pas écrire ça dans les examens. Directement, vous donnez la réponse. Donc, ce n'est pas la réponse de la constante, c'est-à-dire la technique qui est là. D'accord? Donc, après multiplication par x au carré plus 3, d'accord, et faire tendre x vers la valeur telle que x au carré plus 3 s'annule, vous trouvez ça. La limite de alpha 4x plus alpha 5, quand x tend vers i racine de 3, est égale à la limite de ça. Donc, vous voyez que ici, on n'a plus x au carré plus 3 dans le dénominateur. On en simplifie. D'accord? Après multiplication par x au carré plus 3, on va simplifier ça. Le voici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va remplacer le x par i racine de 3. On va remplacer le x par i racine de 3. Très bien. Donc, à gauche, vous trouvez i alpha 4 racine de 3 plus alpha 5 est égal. On remplace ici x, i racine de 3. Ici, quand même, on a des calculs. Donc, on va calculer le dénominateur. Après calcul du dénominateur, on va trouver cette valeur. Il faut écrire le résultat en fonction, le résultat sous la forme algébrique, à l'échec algébrique qu'on a fait au terminal. Donc, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, ici, vous voyez qu'on a un nombre complexe. Donc, un nombre complexe est égal à un nombre complexe. Donc, la partie réelle est égale à la partie réelle. Et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Racine de 3 avec racine de 3 se simplifie. Vous trouvez que alpha 4 est égal à 39 sur 196 et alpha 5 est égal à 61 sur 196. C'est par identification. Bilmutabaqa. Très bien. Il nous reste que la constante alpha 2. Il nous reste que la constante alpha 2. D'accord? Donc, pour trouver alpha 2, il suffit de multiplier par x. Il suffit de multiplier par x et faire tendre x vers plus l'infini. Donc, à gauche, on trouve 0. D'accord? Et à droite, après multiplication par x, dans cette position, on va trouver alpha 1 plus alpha 2. Ça tend vers 0 parce qu'on a un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. Ou ici, on va trouver que alpha 4. On a le alpha 4. On a le alpha 1, on peut trouver le alpha 2. D'accord? Très bien. Donc, c'est bon. On a les 4 constantes. D'accord? Donc, on a calculé alpha 1, alpha 2, alpha 3. On va laisser les constantes inconnues comme ça. Dès qu'on termine, on va les remplacer par leur valeur. Donc, on va calculer les intégrales. Ça, c'est comme le marque qu'on va l'utiliser ici. N'oubliez pas que 1 sur x plus 2 prime, c'est moins 1 sur x plus 2 au carré. C'est-à-dire l'intégrale de ça, c'est 1 sur x plus 2. Donc, la première intégrale, c'est ln. Elle est très très simple. Une minute. La deuxième intégrale, c'est ln. Et la troisième intégrale, c'est moins 1 sur x plus 2. Moins 1 sur x plus 2. Il vous reste ça. D'accord? On va séparer le x et la constante. Donc, c'est alpha 4, l'intégrale de x sur x au carré plus 3 dx, plus alpha 5, 1 sur x au carré plus 3 dx. Donc, la première, elle est presque donnée. Il suffit de multiplier et diviser par 2. Pourquoi? Pour avoir la dérivée sur la fonction. Pour avoir la dérivée sur la fonction. ln, toujours. La plupart des exercices qui sont là, polynôme de degré 1,
sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, elle va m'en donner ln plus arc tangente. ln plus arc tangente. Et la dernière, donc on va trouver alpha 5, l'intégrale 1 sur x au carré plus 3. Je veux ici le 1, donc on va le faire sortir en facteur. Donc vous avez un tiers. On va le faire entrer à l'intérieur du carré. On pose t est égal à x sur 3. Donc finalement, on a l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1. Donc c'est arc tangente t. N'oubliez pas que la dérivée de arc tangente t est égale à 1 sur t au carré plus 1. Cette intégrale est souvent utilisée dans la plupart des chapitres des intégrales, ou bien les techniques d'intégrale. Donc arc tangente t, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, normalement, on a donné 3 exemples, d'accord, qui sont utiles pour calculer les intégrales des fractions rationnelles. Donc, vous voyez que, avant de terminer, 8, une minute. Okay. Vous voyez que on a donné des exemples où on a un facteur linéaire, la réponse ln. Facteur linéaire répété, la réponse c'est toujours un facteur linéaire à la puissance, d'accord? Facteur quadratique, et on n'a pas donné un exemple si on a un facteur quadratique répété. Facteur quadratique répété. Je vais vous donner juste l'idée si vous avez un facteur quadratique répété, c'est-à-dire de type, par exemple, 2x plus 1, par exemple, sur x au carré plus x plus 1 à la puissance 3, à la puissance 3 dx. Et on veut calculer cette intégrale. Donc vous voyez que ça c'est de la forme ax plus b et c'est un facteur quadratique qui se répète 3 fois. Parce que dans les 3 premiers exemples, on n'a que linéaire répété et quadratique répété. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un facteur quadratique répété? Bon, généralement dans la première année, dans les examens, on vous donne que linéaire répété et quadratique. Mais quand même, il existe des gens qui veulent voir une idée sur le facteur quadratique répété. Donc, on va le traiter comme le premier, c'est-à-dire, on va séparer ça. Donc, c'est l'intégrale de 2x dx, d'accord? Ici, c'est plus. On va le séparer. Je vais écrire ici 3, pas de problème. D'accord? Donc, on va la faire sortir en facteur. Très bien. C'est-à-dire toujours séparer les x et la constante qui est dans le numérateur. Autre chose, il faut aller vers la dérivée de ça. Donc, au premier lieu, on va multiplier par 2 et diviser par 2. Bon, laissons la deuxième intégrale après. D'accord, très bien. Donc, est égal. Donc, on va ajouter quoi pour avoir la dérivée? Très bien, plus 1, moins 1. Très bien. D'accord? Donc, est égal. Donc, on va trouver la première intégrale qui est très simple. 2x plus 1. Donc, vous voyez qu'on a la dérivée sur la fonction à la puissance. Donc, plus la deuxième intégrale
Donc, il me manque le moins 1. Il me manque le moins 1 qui est là. Donc, moins 1 avec, c'est moins 3 demi. Donc, je vais écrire ça, Donc, c'est moins 3 demi. Moins 3 demi avec plus 1, c'est moins 1 demi. Donc, il me reste que moins 1 demi. Parce que vous voyez que l'intégrale qui est là et qui est là, c'est la même intégrale. Sauf la première constante, c'est moins 3 demi. Et l'autre, c'est plus 1. Moins 3 demi avec plus 1, c'est moins 1 demi. Très, très bien. Donc, on va commencer par la première intégrale. Donc, on va commencer par récapitulant. Donc, on a séparé les deux intégrales. Les x d'un côté et la constante d'un autre côté. Essayez d'avoir ici la dérivée. On a multiplié et divisé par 2. Multiplié et divisé par 2. Très, très bien. Et ajouter plus 1 moins 1 pour avoir le 2x plus 1. Parce que 2x plus 1, c'est la dérivée du dénominateur. Donc, on va traiter ça après. Donc, la première intégrale, elle est très simple. Vous allez la voir. C'est l'intégrale d'une fonction de la dérivée sur la fonction à la puissance. Très, très bien. Le moins 3 demi avec le 1 me donne 1 demi. Donc, cette intégrale, on peut la écrire comme ça. On peut la écrire comme ça. C'est moins 2x plus 1, moins 2x plus 1 fois, c'est-à-dire on va à la puissance moins 3. À la puissance moins 3. Très, très bien. Donc, c'est une formule fondamentale qu'on a appelée dans notre cours formule de réduction. Pourquoi? Parce qu'on a l'intégrale de la dérivée fois la fonction à la puissance. Donc, c'est quoi dans le cours? Donc, c'est la fonction à la puissance. On va ajouter plus 1 sur moins 3 plus 1. Très bien. Moins 1 demi. Très, très bien. Donc, on va trouver moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, on va trouver moins 3 sur 4. Et le x au carré plus x plus 1 à la puissance moins 3 plus 1, elle devient à la puissance moins 2. Donc, on va trouver ça. On va l'écrire dans le dénominateur à la puissance 2. Très bien. Donc, on a terminé pour la première intégrale. La deuxième intégrale, on va faire les mêmes étapes qu'on a fait pour trouver arc tangente. Mais ici, on ne va pas trouver arc tangente. On va trouver, parce que arc tangente, si on n'a pas à la puissance 3. D'accord? Donc, mais on va faire quand même les mêmes étapes. C'est-à-dire, ça c'est quoi? Donc, on va ajouter la valeur telle que pour que ça soit de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est plus 1 sur 4 moins 1 sur 4. Les gens qui n'ont pas bien compris ça, essayez de voir le cours. On a très bien expliqué, on a expliqué ça. Pourquoi on ajoute plus b au carré. D'accord? Très, très bien. On a bien expliqué ça. Donc, est égal. Donc, tout ça, on va le remplacer par x moins 1 demi. X moins 1 demi. Moins 1 demi. Le tout au carré. Le tout au carré. Et l'autre, c'est plus 3 sur 4. Plus 3 sur 4. Parce que 1 moins 1 sur 4, c'est plus 3 sur 4. Très, très bien. D'accord? Vous voyez que la forme qui est ici, si on n'a pas la puissance 3, elle est de la forme arc tangente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir 3 sur 4, etc. Mais maintenant, ce n'est pas arc tangente. Donc, dans ce cas, on va faire la même manière, mais le résultat, ce n'est pas arc tangente.
Très bien. Donc, est égal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons sortir le 3 sur 4 en facteur ici. Donc, fois 3 à la puissance 3, c'est-à-dire 27. D'accord? Et 4 à la puissance 3, 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 4, c'est 64. D'accord? Ici, il faut mettre le contraire, c'est-à-dire 64 sur 27. On a ici le 1, c'est bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Très, très bien. Donc, on a fait sortir le 3 sur 4 en dehors de... Bon, ici, normalement, on va faire 4 sur 3. Ici. C'est pas ici, c'est ici. D'accord? Faisons entrer le 4 sur 3 à l'intérieur, comme on a fait dans arc tangente. Donc 2 avec 2, après l'unification des deux dénominateurs, 2, 2 avec 2 se simplifie, on va trouver quoi? 2x moins 1 sur racine de 3. Sur racine de 3, très bien. 2 avec 64, c'est 32. Donc on va trouver ici 32 sur 27. 32 sur 27. Très très bien. Donc on va toujours faire le changement de variable. On pose t est égal à ça. Donc implique le dt est égal à 2 sur racine de 3 dx donc le dx est égal à racine de 3 sur 2 bien sûr dt. Très bien. Alors notre intégrale i est égale donc on va écrire ça. Donc, on va remplacer ça par t. Très, très bien. t au carré plus 1. C'est bon. Et n'oubliez pas que le dx, on va le remplacer par racine. Très bien. Donc, on va trouver ça. Donc, 32 avec 2, c'est 16. D'accord? Et racine de 3, c'est 3 fois. Donc, c'est 3 fois 3 fois 3, 3 fois, c'est-à-dire 3 fois 9, c'est 9 racines de 3. 9 racines de 3. Ah, maintenant, si on n'a pas le 3, c'est bon, c'est arc tangente, comme on a fait. Mais ici, on a le 3. Ici, on a le 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le changement de variable suivante. On est dans le cadre du cours de substitution trigonométrique, c'est-à-dire t au carré plus 1. D'accord? On a dit dans le cours, il faut poser t est égal à tangente z. Il faut poser t est égal. Pourquoi? Parce que tangente au carré plus 1, c'est 1 sur cosinus au carré. Donc, implique, donc dans ce cas, le dt est égal à 1 sur cosinus au carré z dz. D'accord? Donc, remplaçons
Donc notre I est égal, donc toujours la première intégrale ne change pas. Donc on va trouver ici tangente au carré Z. Très bien. Le dt, on va le remplacer. Le voici. Très bien. Donc est égal. Toujours la première voie ne change pas. Ici, on va appliquer une formule fondamentale. N'oubliez pas que tangente au carré plus 1, c'est exactement 1 sur cosinus au carré. 1 sur cosinus au carré. D'accord? Donc, vous allez voir que est égal. Donc, tout ça. Donc, cosinus au carré à la puissance 3, c'est cosinus à la puissance 6. On va le mettre dans le numérateur. Cosinus à la puissance 6 sur cosinus au carré, c'est cosinus à la puissance 4. Cosinus à la puissance 4. Et c'est terminé. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le premier facteur, c'est-à-dire linéaire, c'est ln. Le deuxième facteur, c'est 1 sur quelque chose à la puissance. Le troisième facteur, c'est arctangente. Mais le quatrième facteur va me donner les intégrales trigonométriques. Très bien, qui sont très simples, qu'on va les traiter par la suite. On a traité quelques exercices, bien sûr, dans notre cours, dans notre première série TD. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ça à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Et utiliser une formule qui s'appelle la formule linéaire. D'accord? Donc, c'est quoi la formule linéaire? C'est 1 demi, 1 plus cosinus de z. N'oubliez pas que cosinus au carré, c'est 1 demi 1 plus cosinus de z, et le sinus au carré, c'est 1 demi 1 moins sinus de z. 1 demi 1 moins sinus de z. Donc, est égal, les calculs qui restent très simples. D'accord? Donc, on va trouver deux intégrales. Donc, 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Donc, ici, on va trouver 4. D'accord? C'est bon. Et le 1, ça c'est a plus b au carré. On va trouver a plus 2 cosinus cos de z plus cosinus de z au carré. Donc, trois intégrales. Donc, la première, c'est l'intégrale, on va distribuer. D'accord? C'est l'intégrale de dz. On va mettre ici crochet pour ne pas réécrire la constante qui est là. Donc, l'intégrale de 2z, très bien, plus 2 l'intégrale de cosinus de z, dz, plus l'intégrale de cosinus au carré dz. Et c'est terminé. D'accord? Donc, est égal. Notre but, c'est surtout l'idée. D'accord? On a une idée, c'est-à-dire le quatrième facteur va me donner des intégrales trigonométriques. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve sinus de z? C'est 2 fois sinus de z sur 2. Sinus de z sur 2. D'accord? Et la même chose ici, on va poser au premier lieu t. D'accord? Donc on va poser t. T est égal à 2z. Donc est égal
ici t, dt sur 2. dt sur 2. Ça, c'est 1 demi. Une autre fois, on va utiliser ici la forme linéaire. Donc, est égal, donc la même phrase qui est là. Donc, c'est 1 demi, 1 plus cosinus de t. Vous voyez que la dernière intégrale, elle est très très simple. Donc, on va trouver quoi? On va trouver 1 sur 4, l'intégrale de dt, plus l'intégrale de cosinus t dt. Donc, est égal. Donc, l'intégrale de dt, c'est t. Ou l'intégrale de cosinus de t, c'est sinus de t sur 2. Sinus de t sur 2. Très bien. Et il faut ajouter plus la constante. Plus c appartient à 1 et c'est terminé. Sauf, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. D'accord? Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, on va remplacer au premier lieu t, c2z. Donc, ici, on a quoi? Donc, 2z, c'est 4z. Très bien. Ici, on a 1 sur 8. Très bien. Le reste, c'est simple. Ensuite, on va remplacer le z. C'est arc tangente t. Bon, ici, on a utilisé le t 2 fois. On a utilisé le t. T, cosinus puissance 4. Moi, ici, c'est quand. Donc, on va remplacer K, ensuite Z. D'accord? Donc 2K. Donc, K, c'est 2Z, donc c'est bon. Et le Z, c'est T est égal à tangente T. Donc, le Z est égal à arc tangente T. Donc, le Z est égal à arc tangente T. Arc tangente T. Très bien. Le plus important ici, c'est l'idée. Le plus important, c'est l'idée. Très bon, très bien. Et finalement, il faut remplacer le t en fonction de x. Très bien. On va réduire la taille. D'accord. Bon, comme remarque, ici, on peut simplifier. C'est-à-dire, on peut utiliser les formules trigonométriques. Mais si on est dans l'examen, donner le résultat comme ça, c'est suffisamment large. D'accord. C'est terminé.
Donc si vous voulez le corriger, je vais le transférer à maintenant, Inch'Allah. Donc c'est tout. Donc vous avez une idée comment on calcule les fractions où on a un facteur linéaire, c'est ln. Facteur linéaire qui se répète toujours, on va trouver facteur linéaire. Facteur quadratique, arc tangente. Et le facteur quadratique qui se répète, on va utiliser un changement de variable pour arriver à des fonctions et des intégrales trigonométriques. Je vous remercie et merci pour votre attention.